Elle m'a quitté par message après 5 ans. J'ai découvert la vraie raison 6 mois plus tard. Elodie et moi, c'était le couple que tout le monde enviait. 5 ans ensemble, un appartement commun, un chat qu'on avait adopté ensemble, des projets de mariage qui commençaient à se préciser. Nos amis nous appelaient le couple parfait. Je pensais sincèrement qu'on allait finir notre vie ensemble. Et puis un mardi soir, je rentre du travail et je trouve un post-it sur la table du salon. Pas un message, pas une explication en face, un post-it. Je suis désolé. Je ne peux plus. Ne cherche pas à me joindre. Elle avait pris quelques affaires et elle était partie. Son téléphone sur messagerie, ses réseaux sociaux désactivés. Comme si elle n'avait jamais existé. Je suis resté en état de choc pendant des semaines. Je ne comprenais rien. Notre relation allait bien, il n'y avait pas eu de dispute, pas de signe avant-coureur, rien qui pouvait expliquer une fuite aussi brutale. J'ai fait des insomnies, j'ai perdu 10 kilos, j'ai failli perdre mon boulot tellement j'étais incapable de me concentrer. Pendant 6 mois, j'ai vécu dans le brouillard, à essayer de comprendre ce que j'avais fait de travers, à me repasser chaque conversation, chaque geste, chaque regard en cherchant l'indice qui m'avait échappé. Rien. Le mystère complet. Et puis le mois dernier, je tombe par hasard sur Clara, sa meilleure amie, dans un café. Elle est gênée de me voir, elle bafouille, elle veut s'enfuir. Je la rattrape et je la supplie de me dire la vérité. Après un long silence, elle finit par craquer. Elodie avait découvert qu'elle était malade. Une maladie génétique grave, dégénérative, qui allait la rendre dépendante en moins de 10 ans. Elle avait vu ce que ça avait fait à sa propre mère, les années de soins, la fatigue, l'usure du couple de ses parents. Elle ne voulait pas m'infliger ça. Elle ne voulait pas que je sacrifie ma vie pour elle. Alors elle est partie. Sans explication, sans adieu, pour que je puisse la détester et refaire ma vie plus facilement. C'était sa logique. Aujourd'hui, j'ai son adresse. Clara me l'a donnée en me faisant promettre de ne pas dire qu'elle m'avait parlé. Je n'ai pas encore frappé à sa porte. Mais tous les soirs, je passe devant chez elle en voiture. Et je me demande si c'est plus cruel de la laisser seule ou de forcer sa porte et de lui dire que j'aurais préféré 10 ans avec elle que toute une vie sans elle. Abonnez-vous pour plus d'histoires.